Notre premier ministre francophone, Wilfrid Laurier, aimait raconter une fable sur le vent et le soleil. Ces derniers se mettaient au défi de voir qui était le plus fort, qui réussirait à être le premier à forcer le voyageur à enlever son manteau. D'abord, le vent souffla avec violence, mais le voyageur resserra sur lui son manteau. Alors le soleil brilla de ses rayons les plus ardents, le réchauffant doucement jusqu'à ce que le voyageur enlève finalement son manteau. Laurier préconisait le dialogue, la patience et le respect mutuel pour démontrer combien la persuasion était préférable à la force, comment la bonté l'emporte sur l'agression. J'adore cette histoire. Et c'est pertinent à la situation politique telle qu'elle est rendue aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler de notre économie. Je mettrai de côté les attaques et la partisanerie. À la place, je veux vous démontrer que nous disposons de moyens pour faire croître notre économie et améliorer la vie de la classe moyenne en même temps. La classe moyenne est importante. L'un des avantages de mon travail, c'est qu'il me donne l'occasion de parcourir le Canada pour voir comment la réussite économique d'un coin de notre pays profite à chacun de nous. Toutefois, il y a tout de même quelque chose qui me trouble. Les Canadiennes et les Canadiens de la classe moyenne commencent à douter de notre progrès économique. Ils s'inquiètent au sujet de leur retraite, des coûts de scolarité pour leurs enfants, ou même s'ils seront en mesure de donner à leurs enfants une réelle possibilité de réussir. On peut toujours présenter l'économie de plusieurs façons. Les économistes utilisent toutes sortes de chiffres et de tableaux. En voici un qui présente la moyenne du taux de croissance économique par année par premier ministre depuis les années 30. En tant que libéral, j'aime beaucoup celui-ci. Mais les gens me demandent souvent comment je définis une économie forte. C'est assez simple. Une économie forte doit fournir le plus grand nombre possible d'emplois au plus grand nombre de Canadiens. Une économie qui ne fonctionne pas du haut vers le bas, mais bien grâce à la classe moyenne, aux gens qui vivent de leurs revenus et non de leurs avoirs. Et cette classe moyenne souffre en ce moment. Au cours des 30 dernières années, l'économie du Canada a plus que doublé. Pas mauvais, mais qu'en est-il des revenus individuels? Depuis 1981, ils n'ont augmenté que d'approximativement 15 %. 15 %. En réalité, la seule chose qui a véritablement suivi le rythme de la croissance du PIB, c'est l'endettement des ménages. Et ce ne sont pas les dépenses luxueuses qui endettent les familles, ce sont les coûts de produits de base, comme les aliments sains et les fournitures scolaires. Par contre, ce n'est pas la réalité de tous. Regardons le 1 % des ménages les plus riches et la croissance de leurs revenus. Qu'en est-il du 0,1 %? Et j'ai peur qu'à un moment donné, les Canadiens en viennent à dire « Pourquoi devrions-nous appuyer un programme de croissance si cela n'aide en rien nos familles? » Et les familles canadiennes ont besoin d'aide. L'endettement des ménages est plus élevé ici que pour les familles américaines et anglaises. Dû à cela, on prévoit que l'adulte moyen de 35 ans épargne moins de la moitié que ce que ses parents ont mis de côté au même âge. C'est assez inquiétant. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Le soleil brille tout de même. Dans les années 90, les Canadiens ont fait des choix économiques difficiles. Notre gouvernement fédéral est donc dans une meilleure position qu'il l'a déjà été. Ceci montre notre dette nette en comparaison avec notre PIB, le ratio de ce que notre gouvernement doit comparativement à la taille de notre économie. À cette époque, notre dette représentait 70 % de la richesse créée par l'économie. Aujourd'hui, ça a été réduit de la moitié. Nous avons considérablement réduit la dette et c'est une excellente chose. Quant aux États-Unis et au Royaume-Uni, bien, le ratio de leur dette gouvernementale a dépassé les 75 %. Ils sont là où nous étions. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'alors que la situation financière de la classe moyenne est à sec, le gouvernement fédéral a tout de même une marge de manœuvre pour investir. Qu'en est-il des gouvernements provinciaux et territoriaux?
ils se sentent pris à la gorge aussi. Ils sont soumis à d'énormes pressions parce que la population vieillit et les coûts de soins de santé augmentent. Alors, le gouvernement fédéral doit agir. Certains indiqueront que les solutions coûtent de l'argent, que la responsabilité financière est importante. Bien oui, la responsabilité financière est importante. Alors, nous devons nous demander comment arriver à une vraie responsabilité financière à long terme et pas juste pour bien paraître lors des élections. La réponse, c'est la croissance économique. Le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer, certes, mais son obligation principale en est une de leadership. Voici pourquoi. Alors que les Canadiens de la classe moyenne sont de plus en plus préoccupés par leur perspective économique, il devient de plus en plus difficile de résoudre tous les problèmes auxquels nous faisons face en tant que nation. On se chicane, on s'entête, on se cherche des boucs émissaires plutôt que des solutions. Ce n'est pas ça qui va aider à la classe moyenne. Au niveau fédéral, nous avons l'occasion de nous concentrer sur notre monde, d'investir dans les choses qui profiteront à la classe moyenne et la renforcera. Si nous atteignons un taux de scolarité postsecondaire de 70%, nous pourrons répondre aux besoins futurs du marché du travail du Canada. Nous devons soutenir nos nouveaux arrivants, composés en grand nombre d'entrepreneurs avec de nouvelles idées. Nous devons agir de façon stratégique en ce qui concerne les investissements étrangers directs et le commerce international, surtout que les emplois dans les secteurs d'exportation offrent des salaires plus élevés et nous devons avoir accès aux possibilités qui existent au sein de l'économie croissante partout dans le monde. Nous devons comprendre que des fonds d'investissement pour l'infrastructure créent des emplois. Nous devons nous demander comment nous pouvons nous maintenir à la fine pointe de l'innovation. Nous avons dépensé des milliards dans la recherche, mais nous sommes toujours loin derrière nos concurrents en ce qui concerne la productivité. Nous devons nous assurer que nos villes et nos collectivités sont des incubateurs de l'innovation. Nous parlons de solutions constructives et positives, permettant à notre pays d'aller de l'avant, d'aider chacun à réussir, les bien nantis, ceux qui ont de la difficulté, et la classe moyenne. C'est ensemble, les Canadiens, notre caucus de députés et la base du Parti libéral du Canada, que nous travaillons à élaborer non seulement une plateforme pour l'élection de 2015, mais bien un nouveau plan pour le Canada. J'estime que si nous posons les bonnes questions, si nous tenons un dialogue honnête et ouvert, et que nous apprenons de nos expériences passées, nous pouvons résoudre tous nos problèmes. Rappelez-vous, ce n'est pas à propos de moi ou du Parti libéral, c'est à propos de vous, de votre famille, de votre communauté et de votre pays. Notre pays. Grâce à un peu d'espoir et beaucoup de travail acharné, il n'y a aucun défi que les Canadiens ne puissent relever ensemble.